Shalom à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la matinale à la gloire de l'Éternel. Vous savez, il est doux, il est bon et est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ce à quoi nous nous attelons tous les jours à travers cette émission et qui vous permet de démarrer votre journée humblement et avec beaucoup d'honneur à l'Éternel des armées. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. Jean-Richard, bonjour. Shalom Aniel et shalom à tous. Colombe, bonjour. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Monsieur Kouakou Samuel, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Très bien. Allons-y et nous, merci d'être avec nous. Recevoir un invité de marque et également de choix. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Nous recevons aujourd'hui M. Samuel Kouakou, expert en évaluation. On parlera d'un thème très important et c'est le suivant, comprendre l'évaluation des projets et de politiques publiques. C'est bien cela? Oui, tout à fait. C'est un thème qui est assez important, mais également aussi d'actualité, important pour chacun de nous, mais également aussi important pour nos différents pays. Et l'évaluation, c'est un thème, je dirais, assez vaste, qui est transversal, qui touche, n'est-ce pas, à plusieurs domaines. Et c'est pour cela que pour cette rencontre, j'ai bien voulu que nous puissions échanger plus, n'est-ce pas, sur les projets, particulièrement les projets de développement, puisque c'est cela qui contribue au développement socio-économique de nos pays, mais également aussi les politiques publiques. Et permettez que dans un premier temps, je puisse définir quand même ce qu'est un projet, ce qu'est une politique publique, afin de pouvoir mieux comprendre un peu. C'est le point de départ. Voilà, tout à fait. Pour qu'on se comprenne tous, voilà. C'est le point de départ. Voilà. C'est le point de voilà. départ. Et comme on le dit, un projet, ça vient du latin qui est proitus, et qui en tout cas concerne un ensemble d'activités ou, disons, d'actions coordonnées qui doivent être mises en œuvre dans un temps bien défini, sur un territoire bien défini, également aussi avec un budget déterminé. Et les politiques publiques, c'est un ensemble également aussi d'interventions ou bien d'activités qui sont décidées par des personnes ou des entités qui ont le pouvoir public, ça peut être des publics bien comme privés, mais qui ont un impact, n'est-ce pas, sur la vie sociale. Donc, venant de cela, quelle est vraiment l'importance pour nous de pouvoir, n'est-ce pas, évaluer, n'est-ce pas, les projets, les politiques publiques. Mais avant, généralement, lorsqu'on parle d'évaluation, très souvent dans le milieu, disons, scientifique, on parle également aussi d'audit. Il faut dire que l'évaluation et l'audit sont également aussi des méthodes pour pouvoir apprécier la mise en œuvre d'une activité, d'une action. Mais très souvent, l'audit, pour ce qui est de manière usuelle, c'est l'audit financier que nous connaissons pour voir un peu est-ce que les règles ont été vraiment appliquées. On parle également aussi de gestion axée sur les résultats. Ce sont également aussi des thèmes qui sont en vogue. Mais également aussi la gestion axée sur les résultats, c'est une approche globale de gestion qui détermine en fait les résultats sur lesquels qu'on veut, n'est-ce pas, atteindre, et donc mettre l'accent dans la mise en œuvre de nos projets sur l'atteinte de ces résultats. Mais aussi on parle de suivi, parce que comme je dis, c'est un peu les thèmes classiques qui reviennent dans le domaine, n'est-ce pas, de l'évaluation. Le suivi, c'est une collecte d'informations continuelles qui nous permet de pouvoir apprécier la mise en œuvre d'un projet, d'un programme ou d'une politique publique. Finalement, c'est quoi l'évaluation? L'évaluation, c'est une appréciation systématique, mais également objectif d'un projet, d'un programme, d'une politique publique dans sa mise en œuvre. Et cette politique ou bien ce programme peut être terminé ou bien être en cours, mais également aussi on s'intéresse, n'est-ce pas, à la formulation et aussi à la réalisation de ces activités. Et donc, l'évaluation est un domaine qui est vraiment assez récent par rapport à bien d'autres domaines. Il faut dire que c'est dans les années 80 que, de manière formelle en Europe, particulièrement en France, les questions d'évaluation ont commencé à intéresser l'opinion publique parce qu'en cette période-là, les crises, on en parlait un peu, n'est-ce pas, des récessions économiques, etc., ont fait que les ressources pour l'aide au développement qui étaient collectées sur, n'est-ce pas, les contribuables devenaient assez rares, donc les contribuables ont demandé à ce qu'on puisse leur rendre compte, n'est-ce pas, des ressources qui sont utilisées. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que le comité d'aide au développement s'est réuni pour mettre en place des critères pour pouvoir faire l'évaluation. Il faut dire que l'évaluation, dans le domaine académique,
l'éducation, il y a deux grands volets, l'évaluation formative et l'évaluation summative. L'évaluation formative, c'est ce que nous connaissons, les devoirs de classe. Et l'évaluation summative, c'est les examens, n'est-ce pas, de fin d'année. Donc, même également aussi, dans le cadre des projets aussi, il y a une forme d'évaluation formative de manière périodique. On peut voir un secteur, faire une photographie et puis apprécier n'est-ce pas, la mise en œuvre, mais également aussi de manière summative, à la fin du projet, on peut réaliser une évaluation finale d'un projet. Et l'évaluation aussi se réalise en fonction, n'est-ce pas, disons, de la méthodologie. Par exemple, on peut avoir une évaluation en temps réel. On peut également aussi avoir une évaluation participative. L'évaluation aussi peut se réaliser en fonction des personnes qui, enfin, disons, des entités. Donc, par exemple, une évaluation interne. Par exemple, une organisation elle-même peut avoir un expert en son sein ou bien peuvent décider de pouvoir faire l'évaluation de leurs activités. Ça, c'est une évaluation interne. Ou une évaluation externe, où on appelle une personne, disons, indépendante, extérieure, pour apprécier la mise en œuvre de notre projet. Mais également, aussi, on peut avoir une forme aussi d'évaluation, l'évaluation participative, où c'est les bénéficiaires de nos actions qui eux-mêmes évaluent les actions qui ont été mises en place. Donc, pour revenir à l'évaluation, comme je l'ai dit, c'est vraiment assez récent. Et au niveau, n'est-ce pas, au niveau international, c'est seulement en 2015 qu'il y a eu pour la première fois une année décrétée par les Nations Unies, appelée Année internationale de l'évaluation, et qui a permis, cette année, n'est-ce pas, a permis de pouvoir propulser l'évaluation, mieux faire connaître l'évaluation. Et par la suite, en Côte d'Ivoire, en 2016, c'est un peu vraiment le fruit de l'année internationale de l'évaluation 2015. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'évaluation a été intégrée dans la constitution ivoirienne. Mais actuellement, il reste encore à prendre, disons, les décrets des lois, etc., tout le cadre juridique administratif pour pouvoir effectivement mettre en œuvre, disons, cette volonté des parlementaires de pouvoir conduire l'évaluation au niveau national. L'évaluation n'est pas beaucoup connue, disons, dans nos tropiques, particulièrement dans les pays en développement, tout simplement parce que les formations en évaluation sont venues d'abord des pays développés qui ont mis en place, n'est-ce pas, tout un mécanisme, tout un curricula pour pouvoir faire l'évaluation. Il faut dire que l'évaluation elle-même est née dans le secteur de la médecine où, en tout cas, on parle un peu d'évaluation quantitative. On avait la possibilité de pouvoir savoir le nombre de patients qui venaient. Et donc, c'est au fur et à mesure que les experts ont pu mettre en place des méthodes pour pouvoir évaluer. Et par la suite, l'évaluation est venue au niveau des pays du Sud parce qu'au niveau de l'aide au développement, comme je l'ai dit, c'est les pays du Sud qui bénéficient le plus des ressources des contribuables des pays développés. Et donc, il y a eu cette volonté de pouvoir avoir une certaine redevabilité, c'est-à-dire qu'on rende compte des ressources dont nous bénéficions. Et donc, l'évaluation a commencé également aussi à être prise en compte dans les politiques au niveau national. Pour la Côte d'Ivoire et même pour la plupart de pays en développement, on devient expert en évaluation d'abord par la formation. Mais il faut dire que dans les pays en développement, pour le moment, les formations qui sont dispensées sont des formations qualifiantes. Par exemple, des formations de 1 semaine, 2 semaines, au maximum 1 mois. Alors que dans les pays développés, nous avons des formations vraiment diplômantes, du niveau master, du niveau PhD. Donc, vous voyez un peu la différence et puis les difficultés que nous, en tant qu'experts dans les pays, disons, du Sud, nous rencontrons. Et au-delà de cela, en tant que domaine assez récent et qui est vraiment en expansion, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Pour avoir un évaluateur, en tout cas, il faut vraiment pouvoir rechercher dans plusieurs domaines, parce qu'en fait, comme je dis, l'évaluation est assez transversale. C'est-à-dire, par exemple, un médecin peut devenir après un expert en évaluation, mais dans le domaine de la médecine. Un ingénieur, agronome,
peut devenir après évaluateur dans le domaine disons, du secteur de l'agronomie. Donc, c'est un domaine assez transversal pour lequel ces formations-là sont disponibles. Et au niveau, par exemple, de nos pays, quel peut être, n'est-ce pas, l'intérêt de pouvoir, surtout ça, l'intérêt. L'intérêt de pouvoir, n'est-ce pas, faire une évaluation. Et comme je dis, déjà, l'évaluation nous permet de pouvoir rendre compte. Lorsque nous évaluons, nous apprécions, n'est-ce pas, la mise en œuvre. Et donc, nous obligeons la personne qui a reçu, n'est-ce pas, les ressources financières ou humaines et autres, de pouvoir rendre compte de leur utilisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'évaluation peut nous permettre de pouvoir apprécier, disons, la mise en œuvre d'un projet ou bien d'une politique publique. Et donc, après cette appréciation, on peut être amené, n'est-ce pas, à répliquer cette politique, ce projet, ou on peut même demander aux décideurs de pouvoir arrêter ce projet-là. Donc, ça, c'est vraiment assez important pour nos sociétés, qu'il y ait vraiment une évaluation de nos projets et de nos politiques publiques. Et c'est vu, n'est-ce pas, toutes ces difficultés qu'au niveau des pays du Sud nous rencontrons, particulièrement en Afrique, qu'il a été mise en place l'Association africaine d'évaluation qui a été constituée en 1999. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez récent. Hein. Et je dirais même de manière formelle, c'est seulement en 2017 que tous les organes de l'Association africaine d'évaluation ont été mis en place. Et donc, cette association-là travaille, n'est-ce pas, à promouvoir l'évaluation, à développer les méthodologies et surtout, n'est-ce pas, les guides de l'évaluation, mais surtout en tenant compte du contexte, n'est-ce pas, africain. Et au-delà de cela, à renforcer l'activité des associations ou bien des réseaux formels ou informels dans les pays et par la suite permettre à nos États de pouvoir intégrer l'évaluation dans leur fonctionnement. Alors, quelles sont les actions que mène l'Association africaine d'évaluation? Oui, de manière formelle, l'association, par exemple, chaque 2 ans, organise des conférences, une conférence internationale dans chaque pays. Et par exemple, la dernière conférence a eu lieu en Ouganda, à Kampala, en Ouganda, où nous avons eu, n'est-ce pas, l'honneur d'être élu vice-président, je dirais le premier vice-président de cette association. Et au-delà de cela, l'association fait des plaidoyers auprès, n'est-ce pas, des institutions internationales ou bien des institutions, par exemple, disons, sous-régionales, pour que l'évaluation soit prise en compte dans leur politique, dans leur plan d'action. Et l'Afrique également aussi supporte la formation des personnes qui souhaitent devenir évaluatrices, ou également aussi soutenir les associations pour renforcer les capacités. Notamment, comment est-ce qu'on fait pour être évaluateur en Afrique, sous nos tropiques? Oui, comme je l'ai dit, d'abord l'évaluation, c'est une formation assez transversale. Il faut d'abord avoir une formation de base. Et lorsque vous avez cette formation de base, vous suivez maintenant des formations dans le domaine de l'évaluation, le suivi et l'évaluation, qui sont disponibles un peu partout dans différents pays. Et comme je dis, en Afrique, c'est la plupart des pays, en dehors peut-être de l'Afrique du Sud, bien certains pays de l'Afrique du Nord, c'est des formations, disons, qualifiantes. Mais lorsque vous voulez vraiment pousser, aller un peu plus à l'avant, vous n'êtes pas obligé d'aller en Afrique du Sud, où il y a, en tout cas dans l'université, il y a des nouveaux masters en évaluation qui permettent de pouvoir avoir une formation encore plus étendue, plus pointue dans le domaine de l'évaluation. Et comme je l'ai dit, les opportunités d'emploi, c'est vraiment pas un secteur assez connu. Et donc, il y a encore des opportunités. Et je dirais même que l'évaluateur, lorsqu'il arrive dans une entreprise, dans une organisation, dans un projet, est quelqu'un vraiment qui est respecté. Voilà. Qui est respecté parce que c'est, comme le dit, un évaluateur, c'est quelqu'un qui émet un avis. Et cet avis est pris en compte pour, entre guillemets, la poursuite ou bien l'amélioration de votre projet, de votre politique ou bien de toute action que vous avez décidé de pouvoir conduire. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui, je dirais, a, disons, son avis vraiment compte dans la conduite des activités. Voilà qui est bien clair. Georges, ta question? Par moment, en Afrique, on parle notamment de gabegie, de mauvaise gestion. Est-ce que votre présence, par moment, dans certaines organisations ne gêne pas?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est aussi cela, n'est-ce pas, le plaidoyer que nous faisons chaque jour pour que, disons, l'évaluation puisse être mise plus en compte. Et comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, c'est seulement en 2016 que, de manière formelle, après, n'est-ce pas, plusieurs plaidoyers, enfin, le politique a compris qu'en fait, l'évaluation, c'est pas, enfin, l'épée de Damoclès n'est pas, enfin, une sanction, mais c'est en tout cas une activité qui permet de pouvoir améliorer les actions, les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc, comme je dis, c'est une activité qui également aussi a créé, n'est-ce pas, des craintes au niveau des décideurs, des personnes qui mettent en œuvre leur projet ou bien leur politique publique. Mais c'est à nous de pouvoir les mettre en confiance afin qu'ensemble, on puisse vraiment améliorer. Comme je dis, pour ceux vraiment qui suivent un peu l'actualité économique, l'aide au développement est en forte décroissance depuis un certain nombre de temps. Pourquoi? Parce qu'au niveau des pays, enfin, donateurs, eux-mêmes, ils rencontrent des difficultés. Et même, au-delà de ça, ils ont vu qu'il y a eu, comme vous le dites, la gabegie, la mauvaise utilisation, n'est-ce pas, des ressources. Et donc, la demande, en tout cas la redevabilité, la demande, n'est-ce pas, de transparence est accrue. Donc, cela aussi, n'est-ce pas, est au bénéfice des évaluateurs parce qu'ils sont plus demandés, plus recherchés pour une certaine transparence, une certaine bonne gouvernance dans nos actions. Merci à Monsieur Kwaku Samuel c'est vraiment intéressant de l'écouter, de comprendre l'évaluation de projets, de politiques publiques. C'est nouveau, en même temps très intéressant. On voit que c'est aussi un domaine en plein essor. Pasteur, une question ou ça va, on a bien compris. Oui, je comprends. Voilà. Tout ce Moi, qui je, est- moi, je voudrais rapidement, savoir Jean-Richard. en combien peut-on chiffrer les évaluateurs en Afrique, en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un nombre, notamment? Bon, en Afrique, nous avons une base de données. Je pense qu'on doit tourner, en tout cas, la base de données autour de 600 personnes, en tout cas, qui ont vraiment, disons, un background vraiment d'évaluateurs qui ont suivi les formations, mais c'est également aussi qui ont eu, n'est-ce pas, à faire la pratique, en tout cas, qui ont réalisé une évaluation en tant que membre d'équipe ou bien, en tout cas, chef n'est-ce pas, d'une mission d'évaluation. En Côte d'Ivoire, les évaluateurs accrédités. Vous êtes le seul. Non, je ne suis pas le seul. Mais en tout cas, nous sommes en tout cas, autour d'une cinquantaine de Une personnes cinquantaine. voilà, qui, effectivement, peuvent conduire une évaluation. Parce qu'une évaluation, il y a plusieurs critères. Par exemple, le critère de la pertinence, le critère, n'est-ce pas, de l'efficacité, le critère de l'efficience, le critère, n'est-ce pas, de la durabilité du projet ou de la politique, le critère également aussi de l'impact. Et tous ces critères-là, c'est d'abord à l'école qu'on les apprend, n'est-ce pas, à pouvoir les analyser, pouvoir les utiliser. Et c'est sur le terrain que, n'est-ce pas, on les met en pratique et qu'on peut, n'est-ce pas, appliquer au projet, de sorte à pouvoir, après une évaluation, dire est-ce que ce projet-là a été vraiment pertinent, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut le reformuler les objectifs, est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, disons, enfin, l'arrêter. Voilà, donc je pense que c'est un peu tout ça. Merci à M. Samuel Kwaku pour ces différents critères également d'évaluation. Merci à tous nos invités, au pasteur Nathanaël Kouadieu qui a été avec nous. Également à M. Samuel Kwaku avec qui nous avons parlé d'évaluation. Jean-Richard, merci. Colomb, pareil. Et toute l'équipe également de Wake Up vous souhaite une excellente journée et un très bon début de semaine. Restez toujours connectés pour suivre les programmes de Lumière du Monde Télévision, La vie chez vous. Et shalom et bonne journée à vous.